Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Voici nos titres. Ouverture ce jeudi 15 septembre de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 au siège du Parlement congolais à Kinshasa en présence de deux patrons de deux chambres du Parlement, des ambassadeurs et plusieurs invités. On aura les détails dans cette édition. Un drame s'est produit dans la nuit du 14 au 15 septembre, l'explosion d'un camion-citerne faisant plusieurs morts et brûlés au marché Mbouba, situé à 250 km de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Voilà, c'est tout pour nos titres. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le parlementaire de retour à l'hémicycle, c'est jeudi 15 septembre, reprise pour le dernier trimestre de 2022 dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année, une session dite budgétaire parce que justement dominée par l'examen du projet de loi de finances fixant les budgets de l'État pour l'exercice 2023. Un récit signé Josué Kalamba. C'est ce jeudi 15 septembre 2022 que les députés nationaux et sénateurs de la République démocratique du Congo ont repris le chemin du Parlement, ce après 3 mois de vacances parlementaires. Selon la constitution du pays, cette session est d'abord budgétaire. En ce jour de la rentrée, tout a commencé à la Chambre haute du Parlement où Modeste Bahatulou-Kwebo, président de cette Chambre, a dans son mot fait savoir que cette session ordinaire de septembre se penchera également sur les arriérés de travaux législatifs. Bien qu'étant essentiellement budgétaire, comme j'ai eu à l'épingler plus haut, la session qui s'ouvre ce jour se penchera également sur les arriérés de nos travaux législatifs. À titre illustratif, je cite le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes. Quelques minutes après, c'est à la chambre basse de ce même Parlement que tout le monde s'est dirigé. Les députés nationaux reviennent de plus belle à la charge. Christophe Mosoko Diampwanga, président de la Chambre, a rappelé le contexte particulier dans lequel s'ouvre cette session, notamment l'aspect sécuritaire. La présente session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, politique, social et économique particulier. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, ainsi que l'ont récemment reconnu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la MONUSCO, ne cesse de le répéter, notre gouvernement. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités des groupes armés et terroristes du M23. Notez que parmi les enjeux majeurs de cette deuxième session ordinaire de l'année 2022 figure le projet de loi de finances pour l'exercice 2023, les débats autour de la réduction du train de vie des institutions, mais aussi les lois essentielles pour accompagner le processus électoral. Énième cas d'imposition impérialiste des États-Unis à l'endroit de la RDC, qui est l'injonction faite au régime congolais de ne vendre aux Russes ni aux Chinois aucun de ces gisements miniers ou ces blocs gaziers et pétroliers. Une réflexion de la rédaction rendue par Samy Bossongo.
Le coordonnateur présidentiel spécial du président américain Joe Biden pour les affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, a rencontré le président Félix Tshisekedi le lundi 12 septembre. L'officiel américain est venu à Kinshasa sonder le chef de l'État congolais au sujet de la vente des blocs gaziers et pétroliers qui, selon Washington, ne doivent pas tomber entre les mains des Russes ou Chinois, de même que les autres gisements miniers de la RDC. Aucune règle de la diplomatie, pas un seul principe de relations internationales ne donne ni droit ni pouvoir aux USA d'imposer à la RDC telle ou telle autre catégorie des États à qui vendre ces gisements miniers ou ces blocs pétroliers ou gaziers. Il n'y a que l'ivresse de leur impérialisme éhonté qui permet aux USA d'imposer choix ou politiques à mener à la RDC. D'après les méthodes de domination impérialiste, en vertu des captations des souverainetés sur le plan économique, les USA s'arrogent le droit de dicter l'identité d'acheteur pour les gisements miniers et les blocs pétroliers et gaziers à la RDC qui est leur État client. Cette intrusion serait sans conséquence si les USA étaient prêts non pas à imposer leur prix bas, mais à accepter le prix réel fixé par la RDC elle-même. L'oncle Sam s'impose et fait ainsi fuir les précieux capitaux dont la RDC a grandement besoin pour ses urgents besoins de bonne posture et d'ascension multisectorielle. Et finalement, les USA vont prétendre aimer la RDC alors que depuis qu'ils contrôlent de fond en comble ce pays, il ne décolle pas et va de crise en crise pendant que les USA essayent de manière occulte et méthodique à faire imploser les pays cachettes de l'Afrique. Jusqu'à quand les USA se mêleront de la RDC, non pour faire son bonheur, mais pour pourrir sa situation? Aux politiques et au peuple congolais de tout faire pour se soustraire de la tutelle américaine qui ne fait que compliquer les équations congolaises. Pour mettre fin aux différentes rumeurs d'un communiqué de l'OCC remettant en cause la qualité des carburants arrivés par bateau en RDC pour approvisionner Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a tenu une séance de travail avec les différents responsables des entreprises pétrolières et les médias pour éclaircir l'opinion. Un récit de Bernadette Kamango. Une mauvaise cargaison d'essence serait-elle arrivée en RDC? C'est un document présenté comme provenant de l'Office congolais de contrôle, OCC, qui serait en train de semer le doute. D'après celui-ci, cette institution publique aurait déclaré le produit non conforme aux normes congolaises. Il contiendrait un peu plus de soufre. Différentes versions circulent à propos de ce carburant transporté à bord du pétrolier MT Sti Pontiac arrivé le 12 septembre. Parmi celles-ci, figure un prétendu détournement de 28 000 tonnes métriques en principe destiné pour le Nigeria. Par crainte d'une pénurie à Kinshasa, la cargaison aurait été détournée en RDC afin de constituer un stock stratégique. Rebondissant à toutes les rumeurs en cours, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a fait savoir que la qualité du carburant est de qualité requise. Elle ne subira que la régénération pour le ramener aux normes internes de la RDC. Il a ajouté qu'une bonne quantité de ce même carburant a été déchargée au Togo quelques jours plus tôt. Aucune plainte n'a été enregistrée. Côté OCC, il est indiqué que des essais du produit ont été réalisés seulement le 13 septembre. Il faut en principe 48 heures pour avoir le rapport. Mais déjà, ce même 13 septembre, des conclusions ont circulé sur les réseaux sociaux. En plus, à cette date, il y avait remise et reprise entre le comité entrant et sortant à l'OCC. 7 morts et 16 brûlés vifs, un bilan provisoire d'une explosion d'un camion-citerne le mercredi 13 septembre en provenance de Matadi pour Kinshasa. Drame survenu au marché des Mbumba à environ 250 km de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Annonce faite par le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, sur son compte Twitter. Le gouverneur du Congo central en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour la mise en application des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout celui des produits inflammables pour mettre fin à ces cycles de sinistrés. Par la même occasion, il affirme que les opérations de dégagement de la voie sont exécutées pour remédier aux embouteillages et il présente ses sincères condoléances aux familles de victimes.
Direction Léo Katanga, le gouverneur de la province a reçu en audience à son cabinet le mercredi 14 septembre le directeur provincial de la DGI, Bolide Tumba, pour échanger sur la situation des nouvelles unités de la Direction générale des impôts, section Katanga. Reportage. La situation des nouvelles unités de la Direction générale des impôts, DGI au Katanga, préoccupe au plus haut point le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué. Ce mercredi 14 septembre 2022, pour avoir de plus amples informations et trouver une issue, le chef de l'exécutif provincial a reçu le directeur provincial de cette entreprise publique, Bolide Tumba. Ce dernier s'est engagé à faire le suivi administratif pour améliorer le statut de ces agents restés stagiaires après plusieurs années de service. Bon, nous voulons seulement la paix, que les gens restent là où ils sont. C'est une démarche administrative qu'il faut faire. Donc moi je fais la démarche administrative et l'autorité va faire la démarche politique. Parce que si nous voulons que les gens soient pris en charge, il faut faire les deux. C'est-à-dire, moi, je fais la partie administrative des dossiers et l'excellence fait la partie politique. Déjà, moi, j'ai déjà rédigé. Parce que ça fait déjà plus d'une semaine que le problème a surgi. J'ai fait une note, j'ai expliqué, j'ai demandé qu'on ouvre le dossier pour les agents qui sont chez nous, nouvelle unité. Un message à ces agents au cadre de la qu'ils restent calmes, qu'ils travaillent et qu'ils ne fassent pas de désordre. Parce que nous voulons la paix. Cette démarche du gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, est une réponse au mémorandum de ces agents qui ont manifesté leur mécontentement le lundi dernier au gouvernorat. Parlons justice également dans ce journal. Le présumé assassin de l'homme d'affaires Simba Gezayo, tué dans la ville de Goma, s'appelle Abdul Mutabouzi. Il est passé aux aveux le mercredi 14 septembre 2022 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, présidée par le magistrat militaire Sangwa Lumbu Pati. En effet, le prévenu assassin Abdul Mutabouzi a reconnu avoir tiré 2 à 3 balles sur l'homme d'affaires Simba Gezayo avec l'arme de marque Thompson, lui remise par les prévenus Sankara et Jacques. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. Voici la personne qui a mis fin à la vie de Simba Gezayo, le célèbre homme d'affaires exerçant ses activités à Goma. Le prévenu Abdul Mutabouzi, ancien soldat du RCD Goma, est passé aux aveux devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe sous la présidence du colonel magistrat Sangwa Lumbu Pati. Il a reconnu avoir tiré 3 balles au défunt Simba Gezayo à l'aide d'une arme de marque Thompson, lui remise par les prévenus Sankara et Jacques. La scène s'est déroulée pendant que Simba Gezayo venait pour déposer son enfant à l'école, a reconnu les prévenus. La planification de cet assassinat, dit-il, a duré 3 jours. Pendant qu'on achetait les unités, Jacques et moi l'avions vu venir et directement je l'ai tiré. Donc, Yonde Mutobe Teki Massas. Au salaire qui m'ont dit Thompson. Thompson. Ezaki a Bambou Maboni. Ezaki a 26. 26 coups. Yo Beteki Bambou Maboni. Vous avez 2 ou 2, 3. 2 ou 3. Nani appelle ça qui est Munduki? Sankara Jacques. Confronté à Sankara, celui-ci a qualifié les propos du prévenu Abdul de mensongers. Selon les tueurs de Simba Gezayo, la motivation reçue de la part de ceux qui lui avaient donné mission était de seulement $20 américains et 10 000 francs congolais. J'ai accepté de commettre ces forfaits avec toute ma conscience à cause d'une période de faim qui traversait ma petite famille, a conclu le prévenu Abdul.
Célébration, c'est jeudi 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie, placée sous les thèmes « Protéger la liberté de la presse et protéger la démocratie ». Cette journée va se concentrer sur l'importance de la liberté de la presse pour la paix, la démocratie et la réalisation des objectifs du développement jour en jour. C'est un reportage de Laetitia Vouemba. La démocratie laisse entendre tout système politique dans lequel les peuples est souverain. La Journée internationale de la démocratie trouve son origine par le choix de la date du 15 septembre par l'Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette déclaration pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocratique. Cette journée est l'occasion de réexaminer l'état de la démocratie dans le monde, car la démocratie est un processus qu'un objectif est seul la pleine participation et l'appui de la communauté internationale, des organes de gouvernance nationaux, de la société civile et des individus permettront de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle. À l'occasion de cette journée, dans son message, le secrétaire général Antonio Guterres insiste sur le fait que la démocratie ne peut pas survivre sans la liberté d'expression et sans presse libre. Des médias libres, indépendants et pluralistes capables d'informer le public sur des questions d'intérêt public sont un élément clé de la démocratie. Cela permet au public de prendre des décisions informées et tenir les gouvernements responsables de leurs décisions. Lorsque la liberté des médias est menacée, les flux d'informations peuvent être faussés, étouffés ou complètement interrompus. Les journalistes dans le monde entier font face à des limitations dans leur capacité à travailler librement, ce qui a un impact important sur les droits fondamentaux, la démocratie et le développement. Selon l'UNESCO, 85% de la population mondiale a connu un recul de la liberté de la presse au niveau national au cours des 5 dernières années. Justement, par rapport au thème retenu pour célébrer cette journée internationale de la démocratie, le journaliste congolais note quelques avancées dans la liberté de la presse, mais la notion de la démocratie reste mitigée. On écoute l'un d'eux au micro de Bernadette Kamango. Si on l'appliquait sincèrement par les pays étrangers, notamment les pays de vieille démocratie comme la France et les États-Unis, vraiment constituerait une panacée au problème des humains. Malheureusement, chez nous ici, la démocratie, il y en a qui ne l'aiment pas, ils ont leurs raisons. Au niveau de puissance occidentale, ils s'en servent pour nous trouver de chefs d'accusation, pour trouver des chefs d'accusation contre nos régimes par rapport à certaines questions qu'on cible. Voilà, si aujourd'hui, il y a une journée internationale consacrée à la liberté de la presse, c'est parce qu'à niveau international, tout comme dans notre pays, on s'est rendu compte que la presse est mise à mal, n'est-ce pas, dans les processus démocratiques, quand bien même la presse qui est regardée par beaucoup de pays comme la quatrième puissance, le quatrième pouvoir dans un pays, est mise à mal. Est mise à mal parce que bon, les politiques qui sont pratiquées par beaucoup de gouvernements, par beaucoup de régimes, ne sont pas clean, hein. Alors, ils ne veulent pas que tout soit porté à la connaissance du public. Ils veulent que le public les prenne pour des gens sains qui ne sont pas. Alors, quand la presse intervient pour accuser, pour dire la véritable vérité, eh bien voilà, on essaye de s'élever et de tout faire pour essayer de bloquer un peu l'élan de la liberté de la presse. On a vu qu'avec les régimes passés, à quelques exceptions près, parce qu'il y en a qui étaient instrumentalisés par les puissances occidentales qui venaient ici des propos délibérés provoquer les régimes pour que si les régimes essaient de les réprimer, qu'on dise que voilà,
on a intenté la liberté de la presse, de manifestation, qui sont pourtant garanties dans la Constitution de la démocratie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tendance, n'est-ce pas, à refuser la critique, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi. Parce que des organes de presse qui essaient de critiquer les régimes en place sont un peu mal vus. Dans un autre chapitre, la présidente du réseau national des associations de femmes rurales, Isabelle Monga Umba, affirme que l'agriculture est la source de revenus, les socles du développement jouant un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté d'un pays. C'est un secteur qui présente beaucoup d'avantages, mais en RDC, il existe encore d'énormes difficultés, précise-t-elle. Elle a dit au micro de Laetitia Wemba. Les avantages de l'agriculture, parce que si vous investissez dans la terre répondra d'elle-même, sans intérêt. Il y a le manque de formation, manque de financement, les problèmes liés aux routes de dessert agricoles. Il y a aussi les problèmes d'évacuation des produits. Les femmes n'ont pas de moyens de transport. Des fois, il y a dans certains coins là où la production pourrit. Il y a le problème de transformation. Elles doivent travailler dans la chaîne de valeur, de la production à la transformation, de la transformation à la commercialisation. Il y a beaucoup de difficultés parce que nous n'avons pas d'équipement de transformation. Les femmes se débrouillent d'une manière artisanale. Pour réussir dans l'agriculture, il faut un bon accompagnement technique. S'il y a la technicité, le rendement est bon, là où on peut produire 100 tonnes, 10 tonnes de manioc, s'il y a une bonne technicité, on peut y produire 25 tonnes de manioc. Un mot sur le sport. Le football club féminin du tout-puissant Mazembe s'est qualifié le 13 septembre dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la finale de qualificatif INIF-FAC à la phase finale de la Ligue de champions féminine de la CAF. Il a obtenu son billet en battant le Tchadienne de Cessus FC 4-0. Les championnes du Congo retrouveront le Camerounaise de Awa As, qu'elle avait dominé lors de la première journée de cette compétition. C'était le samedi 10 septembre dernier par 1-0. Je vous propose de suivre les résumés de la demi-finale face à Cessus FC. 4-0, victoire de Corbeau Dames face au Cessus FC N'Djamena au stade de Malabo dans le cadre de demi-finale du tournoi zonal qualificatif à la Ligue des champions de la CAF. Dès la première minute, Merveille Konjinga trouve la faille face à Alassem Béatrice et Naomi Kabakaba concrétise. Puissant Mazembe, le match se poursuit. Kabakaba Naomi fait une passe décisive à Merveille Konjinga qui marque le deuxième but à la 19e minute. Naomi Kabakaba percutante sert Esther Dikisha pour le troisième but. Cadeau, ça c'est un but pour Esther Dikisha. Esther Dikisha qui marque le troisième but. Au retour de vestiaire, le coach de Cessus FC N'Djamena procède au changement, mais cela n'apporte rien. La domination reste Corbeau. Kabakaba à son grand jour joue avec Esther Dikisha avant que Justine Bossou Onderumu marque le quatrième but à la 85e minute. 4-0, Mazembe s'est qualifié en finale du tournoi zonal avec un seul objectif, ramener la coupe à Lubumbashi. Propos de Magui Safi. Et on s'est préparé et notre objectif était de gagner ces matchs. Et voilà, les filles étaient déterminées pour gagner ces matchs. Et bien sûr qu'on a eu trop de ratés, mais voilà. Nous sommes arrivés quand même à nous qualifier en finale et là nous allons essayer d'arranger parce que la finale c'est gagne, ça ne se joue pas. On va travailler pour gagner cette finale.
parce qu'on ne peut pas laisser cette coupe ici. Et donc notre objectif est de ramener la coupe dans notre pays. Donc nous demanderons toujours à tous les Congolais de nous soutenir, d'être avec nous, parce que notre objectif est de prendre vraiment cette coupe. Et donc Merveille, c'est notre attaquante, elle est sortie meilleure vitesse là chez nous. Et donc j'espère qu'en finale, elle va faire encore quelque chose de bien. Et donc on va essayer de travailler parce qu'on a eu quand même trop de ratés. Et donc là, nous avons quand même le temps de travailler, de parler avec elle, de parler aussi ensemble avec toutes les attaquantes pour arriver à faire un bon match. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons ces journaux. Mais avant cela, je vous rappelle les titres. Ouverture ce jeudi 15 septembre de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 au siège du Parlement congolais à Kinshasa en présence de 2 patrons de 2 chambres du Parlement, des ambassadeurs et plusieurs invités. On a parlé également d'un drame qui s'est produit dans la nuit du 14 au 15 septembre, l'explosion d'un camion-citerne faisant plusieurs morts et brûlés au marché Mbouba, situé à 250 km de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention. Excellente suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.